Merci. Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, vous savez que votre parole et la parole de la Cour des comptes sont toujours très écoutées et très entendues à travers le pays. Et là où vous avez été nommé il y a quelques années, c'est essentiellement pour des raisons liées à vos qualités d'expert en finance et notamment en finances publiques, votre intransigeance et votre impartialité. Et j'y crois, je crois sincèrement à ces qualificatifs pour votre personne et pour la Cour des comptes en général. Et ma première réflexion est de savoir si le ton employé à la fois par la Cour des comptes mais aussi par votre personne, Monsieur le Président, est à la hauteur de la gravité de la situation en France et en Europe. Je vais préciser mon propos. J'aimerais que les préconisations, les recommandations qui sont les vôtres soient faites sans complaisance, ou tout au moins avec encore moins de complaisance, parce que je trouve que le message est parfois, ou le ton est parfois tellement diplomate qu'il ne met pas la société française en situation de comprendre la gravité du pays. Nous sortons les uns et les autres d'une consultation électorale qui a révélé que les Français étaient encore enclins à s'orienter vers la facilité plutôt que vers la rigueur, la politique rigoureuse ou l'effort juste. Et ma première question est la suivante. Le gouvernement précédent avait engagé une politique spécifique qui s'appelait Révision générale des politiques publiques, qui avait trait au fait que face aux difficultés financières que rencontre notre pays, le premier levier sur lequel nous devons agir, c'est la dépense publique. Et je suis membre d'un courant de pensée politique, le Centre, qui pense que nous devons agir sur la maîtrise de la dépense publique à hauteur de 2/3 de l'effort. Et que nous devons porter le dernier tiers sur les questions de recettes. Ma première question, Monsieur le Président, la France, le gouvernement, doit-il continuer clairement à maîtriser la dépense publique par un redimensionnement du nombre d'agents dans la sphère publique en général? Deuxième question, elle concerne la compétitivité des entreprises, parce que vous avez évoqué il y a quelques jours dans un quotidien que la France était soumise à deux difficultés, déficit budgétaire, mais aussi déficit de compétitivité pour ces entreprises. Il y a essentiellement deux impôts à fort rendement en France, c'est la CSG et c'est la TVA sociale, et je suis convaincu que le gouvernement n'aura pas d'autre choix que d'agir sur ces deux leviers. Quelles sont vos préconisations en matière de possibilités offertes aux entreprises françaises pour ce qui est du ressort de la compétitivité, et quelles sont vos préconisations pour ce qui tourne autour de la TVA sociale, c'est-à-dire le fait de taxer plutôt la consommation plus que la production, puisqu'on sait qu'un des éléments de comparaison avec l'Allemagne veut que les charges salariales patronales en Allemagne représentent 23% du salaire, lorsqu'en France, elles représentent 49% du salaire. Et enfin, dernière observation, est-ce que la Cour des comptes a évalué la réduction hebdomadaire du temps de travail qui a été décidée par la France il y a un peu plus de 10 ans, avec ses conséquences sur les questions de compétitivité? Merci.